Bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo prévention. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Lumi Habitat, à ne pas hésiter à poser des questions, beaucoup de questions techniques sur vos chantiers, mais il y a quelque chose qui m'interpelle, on parle très peu de sécurité prévention. Or vous savez, ma première préoccupation quand j'arrive sur un chantier, ce n'est pas que j'ai un super outillage, que j'ai prévu mes matériaux, non. C'est est-ce que ma sécurité est garantie? Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer ce qui va arriver sur la chaîne, j'aimerais que vous preniez le temps de lire ça. Sincèrement, prenez juste 2 petites minutes pour lire ce qui va suivre. Ça, c'est des accidents de travail qui sont arrivés il n'y a même pas 3 mois en France. Et la liste est très très longue. En surfant sur Internet, j'ai découvert ce compte Twitter. Alors, je sais pas à qui il appartient, est-ce que c'est politique ou pas, je m'en fous complet. Ce que je sais, ce que je vois, c'est que c'est un site qui répertorie tous les accidents de travail en France. Vous vous rendez compte? Tous les accidents de travail déclarés. Il ne tient pas compte des accidents qui arrivent aux particuliers sur les chantiers. Je connais beaucoup de monde qui travaille dans le médical et je peux vous garantir que des accidents de particuliers sur chantier, il y en a mais à foison. Et bien souvent, malheureusement, ils pourraient être évités en étant vigilant. Le but de cette vidéo est de vous demander votre avis, car je souhaite intégrer sur la chaîne une série, ou voire plusieurs séries sur la prévention, danger, sécurité sur chantier. Il y aura un premier volet sur comment choisir ses épis, équipements de protection individuels. Donc là-dessus, je sais comment le présenter. Alors ça peut paraître anodin. Prenons un exemple, les bouchons anti-bruit. Vous arrivez dans un magasin, vous voulez vous en procurer, vous vous dites, ben tiens, je vais prendre cela. Mais vous savez qu'il y a une manière de choisir ces bouchons anti-bruit. On ne les choisit pas comme ça au pif. Pareil pour les gants, les lunettes, etc. Les masques, ça aussi c'est à la mode en ce moment. Donc ce volet-là, je sais comment vous le présenter, parce que j'y travaille depuis un petit moment. En revanche, j'aimerais mettre l'accent sur des vidéos prévention sécurité sur chantier. Et là, je ne sais pas du tout comment vous le présenter. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on prend un chantier sur ma chaîne, comme par exemple la pose d'un parquet flottant que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, une série de 6 vidéos, vous présentez tous les dangers de ce chantier. Alors ça peut paraître con comme ça, on peut se dire, mais attends, Lumi, on pose du parquet, il est où le danger? Et bien justement, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous présenter tous les dangers qu'on peut rencontrer sur un chantier. Ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, vous me partagiez votre avis sur comment je devrais présenter un peu tout ça. Parce que franchement, j'ai pas une idée sur comment le mettre en valeur, en vidéo, honnêtement. Et sachant que j'ai envie de faire quelque chose vraiment de bien carré là-dessus, donc autant pour tout ce qui est présentation, EPI et équipement de protection individuelle, je sais comment vous le présenter, il n'y a pas de souci. En revanche, la prévention sécurité sur chantier, comment je pourrais m'y prendre? Par exemple, la série sur les murs de clôture en parpaing, je vous présente ça et je vous montre tous les dangers qu'on peut rencontrer. Ça peut paraître anodin comme ça, mais vous allez voir que le danger sur un chantier est omniprésent. Est-ce que je ne mets pas aussi en place des séries vidéo sur l'outillage, les dangers de l'outillage? Ça aussi, vous êtes nombreux à me poser des questions. Lumi, tu conseilles quoi comme outillage? Mais pas beaucoup de personnes me demandent quel est le danger de cette machine ou cette machine. Or, là aussi, l'outillage, qu'est-ce qu'il peut provoquer comme accident?
Par exemple, un outillage bien connu chez les maçons, une bétonnière. Ça paraît anodin comme ça. Et pourtant, si vous connaissez tous les dangers qu'elle peut amener, il faut faire super gaffe. Donc ma question, c'est est-ce que je vous fais des vidéos spéciales chantier, on analyse tous les dangers, et à côté, des vidéos spéciales outillage, où je mixe les deux. Donc je sais pas trop comment y prendre. Donc j'aimerais bien que vous me donniez votre avis dans les commentaires, comment je pourrais présenter ces futures vidéos à venir sur la prévention, sécurité sur un chantier. De plus, n'hésitez pas à me communiquer dans les commentaires si vous connaissez des gens qui ont fait des vidéos sur ce sujet qui sont très intéressantes, ou des sites qui parlent justement de tous les dangers qu'on peut rencontrer sur un chantier. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je ferai en sorte de leur donner la visibilité dans les vidéos. C'est un peu le but de la chaîne aussi, donner de la visibilité à des choses importantes. Donc j'espère que vous serez très nombreux à me filer un petit comment sur comment je peux présenter un peu ça. Quant à moi, je vous dis à plus, et cette semaine, c'est spécial carrelage.